Coucou. Vous allez bien? Moi ça va pas. Ce début est beaucoup trop honnête. Ouais, en fait, on est le 31 octobre. Ouais, bon, jusque-là, ça a rien de ouf, tu vois. Et je me suis dit au début, vas-y, c'est Halloween. Faut que je te fasse une vidéo en rapport avec Halloween. Genre, les films qui me font le plus peur, Destination Finale 3. Les livres qui me font le plus peur, à peu près tout Stephen King, mais Misery et Une jeune fille comme les autres aussi. Bon, ça c'est de Jack Ketchum, mais ça marche quand même. Ou alors, j'aurais pu, je sais pas, faire des dégustations de bonbons. Bon, j'aime pas trop les bonbons, mais vous voyez l'idée. Ou alors, des découvertes de jeux flippants. Ou, tu vois, quelque chose en rapport. Mais en fait, j'ai pas le moral. Et j'ai pas envie de faire semblant. Alors c'est assez paradoxal parce que, on va dire de manière générale, quand je tourne, je fais pas semblant, mais à chaque fois je me mets dans ma petite bulle de bonne humeur et des fois je suis pas dans le mood et bim je commence à tourner et bim je suis à fond, tu vois. Mais là je sais pas, je me dis qu'en fait, on dit toujours que ça va alors que ça va pas. Tu vois, quand on pose la question est-ce que tu vas bien, par défaut on répond toujours oui. Genre tu sais quand tu croises un pote dans la rue tu fais hey, ça va, il va pas faire ouais alors non justement ça tombe bien que tu me poses la question parce que en ce moment ça va pas du tout, voilà je dors mal, enfin tu sais, genre non, la réponse de connivence, c'est oui, ça va. Et en fait, j'ai envie de vous répondre vraiment. Genre, je vous ai posé la question au début de la vidéo. Enfin, je crois. Je crois que oui, en tout cas, je vous la pose maintenant. Est-ce que vous allez bien? Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre en commentaire, mais vous pouvez y répondre vous, en fait. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Je pense que ça a rien d'anormal de se sentir mal en ce moment. Enfin, on est encore confinés pour au moins 1 mois. Moi de mon côté, j'ai perdu ma mamie il y a quelques mois, mon grand-père a été à l'hôpital, il est ressorti, mais il va devoir y retourner, mais on sait pas, enfin c'est un bordel pas possible. Psychologiquement j'essaie de me préparer à le perdre aussi, mais est-ce qu'on peut vraiment se préparer à ça? Je sais pas, et puis... Est-ce que j'ai vraiment réussi à faire le deuil de ma mamie? Je pense, mais en même temps il y a tellement de choses qui sont passées par rapport à ça que je suis pas sûre. Ma famille me manque, mais parce qu'on est confinés depuis perpète, je les ai pas vus depuis Noël dernier, mais en même temps, c'est toujours compliqué la famille, donc je suis mi en manque de les voir, mi compliqué. J'arrive pas à trouver un équilibre en fait, depuis le confinement. Avant le confinement, en fait de base je suis quelqu'un qui est assez... Bon, vous allez pas me croire, mais je suis pas mal angoissée. Et genre, quand j'habitais à Saint-Genis par exemple, donc qui était une petite ville-village à côté de Genève, là où on habitait pendant quelques années avec le Cux, et quand on habitait là-bas en fait, je sortais pour le minimum, c'est-à-dire que c'était un village de toute façon, donc il y a pas grand-chose à faire. Je sortais pour aller à la bibliothèque, pour aller travailler, et quand je travaillais plus aussi, je sortais pour voilà la bibliothèque et les commerces, genre le boucher, le poissonnier et tout ce truc là. Il y avait même pas de poissonnier. Il y avait même pas de poissonnier. Voilà, il y avait 3 boutiques et je faisais les 3 boutiques. Mais je sortais le moins possible du coup parce que déjà j'avais pas de voiture, mais même je suis quelqu'un qui me sent bien dans mon intérieur, on va dire. Et à Grenoble, au début j'étais partie comme ça, mais en fait très vite je me suis un peu forcée à faire des challenges, genre sortir plusieurs fois dans la semaine. Et au final j'avais réussi à avoir une routine super saine, genre j'allais à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Chose qui déjà pour moi était incroyable. Vous m'auriez dit il y a quelques années que j'allais à la salle de sport par plaisir, je vous aurais ri au nez. J'allais au cinéma 1 fois par semaine, j'allais 2 ou 3 fois en centre-ville pour acheter des petits trucs, tu sais, pour histoire de justement faire une sortie en plus. Tous ces petits trucs là en fait c'était pour... pas pour me changer, mais pour essayer de me donner un équilibre de vie qui était un peu plus sain, enfin j'espérais. Et en vrai, le confinement il m'a fait retomber dans mes travers de ouf. Genre depuis la fin du confinement, bon là de toute façon on repart en confinement, mais limite je suis soulagée, parce que depuis la fin du confinement, je suis retournée à la salle de sport, mais pas tout de suite, je suis retournée à la salle de sport en août je crois. Et parce qu'en fait, entre la fin du confinement et août, j'étais angoissée à l'idée de sortir, enfin j'étais en mode non mais j'ai pas envie, je suis stressée, enfin tu vois j'ai retrouvé... Alors, à chaque fois que je sens que j'ai quelque chose qui va pas chez moi, j'essaie de travailler dessus, donc dès que je m'en suis rendu compte de ça, j'ai essayé de mettre à nouveau des petits challenges, j'avais réussi, et bim, reconfinement partiel, genre fermeture des salles de sport, depuis quand elles sont fermées les salles de sport? Je sais même plus, mais à partir de là, déjà, ça m'a cassé le truc, en fait. Je voulais commencer la nouvelle session de Body Jam, je m'en rappelle, j'attendais, et bim, la semaine où ça devait reprendre, confinement. Enfin, pas confinement, mais ils avaient fermé la salle. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont fermé les salles, mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, non, je vais pas forcément bien. Et c'est pas grave, en fait, ça arrive. Juste, faut l'accepter, et... En fait, j'ai tendance à avoir dans ces cas-là, genre, quand je vais pas bien, je me dis je vais au fond de mon truc, genre vas-y je suis bien en bad, et après bim je donne un coup de pied dans le sol et je remonte. C'est comme quand si tu coules. C'est cette image là, elle était dans Les Malheurs de Sophie, ça m'avait marqué parce qu'à un moment Marguerite elle se noie et elle se rappelait que sa maman lui avait dit si tu te noies en fait touche le fond, donne un grand coup de jambe et bim grand coup de rein et tu remontes. Voilà, ça m'avait marqué et la métaphore est assez forte. Mais là en fait c'est même pas que je me sens triste,
Tu vois, c'est pas... Ça m'arrive des fois de me sentir déprimée, et genre, du coup, je chiale 3 jours, et puis c'est bon, après, tu vois, je peux donner le fameux coup de rein et remonter. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est juste un ventre mou, quoi. Je suis dans un ventre mou, un ventre mou de la vie. Tous les trucs que j'avais galéré à mettre en place pour être quelqu'un d'un peu plus équilibré, bah, ça tient pas des masses. Ma famille, ça tient pas des masses. C'est compliqué. Et je sais que... Oh, mon bébou. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, et je fais pas cette vidéo... pour me plaindre, ça je pense que vous en doutez, hein, mon amour. Je fais vraiment pas cette vidéo pour me plaindre, juste parce qu'en fait... Te fais pas tomber la caméra, hein. Fais pas tomber la caméra, mon chou, t'es bien. Je sais plus ce que je disais. Oui, parce qu'en fait, c'est simplement que... déjà, j'aime ces moments posés avec vous, vraiment, à discuter face caméra, sans prendre de tête, sans se prendre la tête, voilà, sans réfléchir à ce que je vais dire, sans ce que je fais souvent, de toute façon, je réfléchis rarement. mais je sais pas, je trouve que c'est important aussi que vous voyez un peu cette facette de moi. Je suis pas tout le temps hystéro, genre à crier et à couiner et à faire des bruits bizarres, à avoir des expressions dingues. Ça fait partie de moi, hein, ça fait partie de moi. Mais j'ai aussi ce côté-là, quoi. J'ai aussi ce côté qui batte pour rien, enfin sans trop de raison, qui comprend pas trop, qui essaie d'avancer comme elle peut dans sa vie, et que c'est pas toujours simple. Après voilà, je me plains pas, clairement, depuis l'arrivée des chatons encore plus, je suis encore moins à plaindre qu'avant, j'ai une petite famille très heureuse, on a une belle maison, on est heureux, mais... Il y a Réa qui est derrière vous. Je vais vous tenir un peu, hein, parce que je les sens un peu excités derrière. Hein. Mais oui, donc voilà, je me plains pas, mais c'est juste que bah, je me sens triste, quoi. Je me sens triste et apathique et mou, molle. Alors j'essaie de me motiver à faire du sport à la maison, j'ai téléchargé une appli pour faire des abdos le matin, tu parles, j'ai fait des pompes une journée, le lendemain c'est des abdos, résultat 3 jours après j'avais mal et aux épaules et au bide, c'était super, mais genre mal sa mère, tu vois. Donc ouais non c'était pas, je suis pas convaincue, moi du coup j'ai une notif tous les matins qui me fait culpabiliser, ça fait 3 jours que vous n'avez pas fait de sport, ouais ta gueule, ça va, je suis sortie aujourd'hui, ça remplace, hein. Mais voilà, c'est juste que j'ai envie de savoir comment vous allez vous, est-ce que ça va vraiment? Genre posez-vous, si vous voulez pas me le dire je comprends parce que de toute façon l'espace commentaire il est pas privé tu vois, c'est pas un DM, mais posez-vous vraiment la question parce que vous avez le droit de le savoir. On a trop tendance à vouloir faire genre on n'a pas le droit d'aller mal. Tu sais genre ouais mais ça va, faut s'occuper l'esprit, faut... Et moi la première, hein, attention, hein, je suis la première à essayer de me battre contre moi-même pour ne pas me laisser couler, justement, pour revenir à la métaphore. Mais je pense qu'on a aussi le droit d'aller mollement, voilà, d'être dans le ventre mou de la vie et puis et de l'accepter en fait, voilà. Je pense que déjà le savoir c'est un bon moyen pour repartir. Après, il faut pas croire que je fais cette vidéo et que du coup je vais être en mode bad et molle pour genre 3 semaines, etc. Dès la vidéo demain, vous me retrouverez telle que je suis, en temps normal, c'est-à-dire joyeuse, faux folle, avec des images bizarres dans la tête et qui a des idées bizarres qui sortent de sa bouche. Mais j'avais envie quand même de vous partager cette facette de moi aussi. Parce que c'était nécessaire. Parce que ouais, c'est pas facile en vrai. En vrai, c'est pas facile et je vous envoie tout mon soutien pour toutes les personnes qui sont... qui se sentent pas bien, voilà. Je veux même pas faire de démarcation au début, je me suis dit, genre là j'allais citer tout le monde, genre les étudiants qui doivent retourner bosser, mais avec le confinement, enfin du coup avec les mesures barrières et qui du coup peuvent pas en profiter pleinement, parce que être ado, bordel, c'est aussi ça, quoi, c'est aussi profiter de la vie, en tant qu'être jeune, tu vois. J'allais citer, voilà, toutes les catégories en fait, et en fait non, courage à tous, voilà, absolument tous. Et il y a pas d'échelle dans le fait d'être triste ou d'être mou. On a le droit de se sentir mou même s'il n'y a pas de raison. Même si vous avez une vie idyllique et que vous êtes blindé de pognon et que vous sortez avec Will Smith et avec Yann Sommerhalder le dimanche, vous avez le droit de vous sentir dans le ventre mou de la vie. Le ventre mou de la vie fait partie de la vie, voilà, il faut l'accepter. Donc aujourd'hui c'est une journée ventre mou. Donc en plus j'ai du travail. Ça veut dire qu'en fait après cette vidéo, où là je vous dis un peu comment je me sens, etc. C'est tout à fait possible que j'aille en tourner une autre et où je fais la dingue. Et je pense faire un stream ce soir où je vais faire la dingue. Parce que ça fait aussi partie de moi. Mais là, j'avais envie de vous parler juste de moi ou de vous. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est cul le ventre mou quand même. C'est cul mais c'est bien. C'est bizarre comme état. Du coup, j'espère que ça va aller pour vous. Je serai présente pendant le confinement. De toute façon, je suis présente tout le temps. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte de vous changer les idées.
Je ne compte pas ne pas en parler non plus. Je sais que certaines fois les streams papotage que je fais, on parle de sujets sérieux, bah, pas certaines fois, tous les streams papotage que je fais, même Fall Guys d'ailleurs ces derniers temps, quand je joue à Fall Guys c'est un jeu très rigolo où on incarne un petit bonhomme en chewing-gum qui doit faire gagner des courses. Et en général, en fait, quand je joue à ce jeu, on a plein de discussions philosophiques et politiques et machin, et c'est très intéressant. Et il y a des gens qui sont pas très contents de ça et qui sont en mode ouais, tu veux pas parler d'autre chose, j'ai envie de me changer les idées. Bah non, en fait, c'est important, je pense, enfin moi en tout cas, je trouve ça important de parler aussi de ce qui va pas et de pas faire genre on zappe juste parce que des gens le demandent. Après, je comprends tout à fait qu'on veut se changer les idées, dans ce cas-là, Twitch ou YouTube, il y a bien de quoi faire, hein. Si ça convient pas, si genre on n'a pas envie de regarder ce genre de contenu-là, on zappe sur la truc à côté. Il y a 1 million de streamers passionnants sur Twitch, je ne doute pas que tout le monde trouve son bien-être, mais c'est vrai que moi je suis un mélange, enfin... J'ai l'impression de voir cette période-là depuis le début du premier confinement, un mélange de il faut parler de ce qui va pas, et en même temps il faut essayer d'avancer à son rythme, comme Toru, pour réussir à pas se retrouver englouti justement dans toutes ces mauvaises nouvelles, dans toutes ces bad news, dans toutes ces choses compliquées. Donc j'essaie d'avoir des démarches positives, genre dire merci de manière générale toute seule, tu vois, genre merci... merci d'avoir une communauté aussi bienveillante, merci de m'avoir donné la capacité de suivre mon feeling et de faire cette vidéo plutôt que de faire autre chose où je me serais du coup forcée pour le faire, pour essayer de faire plaisir à des gens qui me suivent. Merci d'avoir des chatons aussi mignons et un vieux chat de 3 ans aussi cute. Enfin voilà, j'ai 36 000 raisons de dire merci et je pense que c'est un bon exercice. Il y a plein de petites choses feel good comme ça à mettre en place dans sa vie, je pense, qui peuvent aider à avoir les choses du bon côté. Mais c'est pas pour autant voilà, qu'il faut nier quand la vie est cul. Je suis toujours assez pudique pour vous parler de moi, je me rends compte qu'au final j'avais fait cette vidéo parce que j'avais envie de parler et j'ai plus donné mon sentiment en général que raconter des choses vraiment privées. J'ai du mal à dire, enfin je vous ai parlé de mon grand-père, de ma grand-mère, mais en vrai j'ai du mal à... En fait le problème c'est que ça ne concerne pas que moi et j'aimerais pouvoir vous en parler vraiment à cœur ouvert et vous dire tout ce qui me bouffe par rapport à ça. Mais je peux pas parce qu'il n'y a pas que moi, il y a ma famille et... Autant j'essaie moi de pas avoir de... Comment dire, que ça me bouffe pas, autant je les respecte quoi, et je peux pas parler de ma famille sans savoir si c'est ce qu'ils voudraient, ou... C'est compliqué, tu vois, donc je peux pas vous parler de ça, je peux pas vous parler, et ça m'énerve, parce que j'aimerais vraiment pouvoir vous dire tout ce que j'ai sur le cœur par rapport à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, mais comme ça concerne pas que moi, je peux pas. Mais ça m'a plus impacté, enfin c'était sûr, quand j'ai su que je perdais ma mamie, j'étais sûre que ça m'impacterait bien plus que ce que je vivais. Je l'ai senti, enfin j'ai quand même réussi à bien extérioriser mon chagrin et ma colère, et je pense que je l'ai bien dosé. J'ai eu une psy juste après pour essayer de mettre les choses dans les bonnes cases, ça m'a pas tant aidé, ça m'a aidé sur le moment mais... C'était pas fou. Après, moi, je l'aimais pas trop, la meuf. C'était une psychanalyste fan de Freud, alors au bout d'un moment, Freud, t'es gentil, mais bon, voilà, bref, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'aimerais vous en parler plus. Et je peux pas, et ça me frustre un peu. Après, j'allais dire après, est-ce que ça vous intéresserait, mais c'est pas la question qu'il faut se poser, je pense, dans ces cas comme ça. Mais ouais, peut-être à un moment, quand je me sentirai prête, faire une vidéo sur ma mamie, j'aimerais bien. Pour vous parler d'elle. Parce que c'était vraiment une femme exceptionnelle et qui m'a servi de modèle sur plein de choses en fait. Hein. Bah, déjà rien que les expressions, hein. J'ai plein d'expressions qui viennent d'elle, le côté collectionneuse ça vient d'elle, enfin voilà, elle a fait partie des femmes qui ont marqué ma vie profondément. Et j'aimerais bien faire ça. Je pense que je ferais ça. Je pense qu'elle aurait été contente. Enfin, elle, il y a 15 ans, hein, parce que bon, voilà, elle a eu une fin de vie compliquée, mais je pense que ça serait chouette. En tout cas, je pense que vous l'auriez beaucoup aimé, ça c'est sûr. Du coup, bref, je vais me faire pleurer tout à l'heure, je suis pas encore prête à parler de ma mamie. Tu vois, rien que ça, enfin... Je pense que quand t'es pas... Pourtant, j'ai pas peur de la mort. Ouais, cette vidéo parle... Écoute, on papote, hein. C'est pas grave. J'essaie de pas avoir peur de la mort et de me dire que ça fait partie de la vie. Et des fois, je me dis, est-ce que genre si je mourais, j'aurais peur? Et je pense que je serais surtout triste parce que j'ai pas envie de mourir. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en ce moment, ça aussi, je sais pas, j'ai des moods, genre, j'ai des pensées qui me viennent, mais je me fais des films, mais genre, je peux me faire pleurer toute seule pour des trucs qui n'arrivent pas et qui n'arriveront jamais, mais je peux me faire chialer, hein. Genre,
Je sais pas, je suis en train de faire le ménage. Dans le ménage en général, justement, c'est ce que je fais après pour me... Ménage, ça me vide la tête, moi, j'ai l'impression d'être Brie dans Desperate Housewives. Mais genre, je sais pas, je me pose et je m'imagine un scénario, mais dégueulasse, genre où les gens crèvent ou qui me trompent salement, tu sais, où ils me considèrent trop mal, enfin, mais des trucs, mais qui n'ont aucune base réelle, vraiment, quoi. Genre, Kim, c'est un amour, il me respecte de fou, enfin, y a aucune raison, tu vois, mais c'est des espèces de craintes et d'angoisses que j'ai en moi, et mais, on va dire un peu toutes mes peurs cachées, tu vois, et comme j'ai beaucoup d'imagination, je me fais des scénarios absolument immondes, et j'arrive à me faire pleurer, et des fois, ça me dure 1 heure. Bon, j'exagère, 40 minutes, mais ça me dure super longtemps. Et c'est moi qui dois essayer de me sortir de là en mode « Hé meuf, mais arrête-toi !» Mais des fois, j'y arrive pas et ça dure longtemps. Enfin, je suis toute seule à faire ça. Vous vous ôtez ça. Est-ce que vous aussi, vous vous auto-sabotez comme ça? Parce qu'après, ça me bade vraiment. C'est des trucs... Alors après, du coup, j'essaie de me faire violence, c'est pareil. En fait, du coup, quand je me piège toute seule comme ça... Je me fais vas-y, hey, stop là, wow, mets de la musique à fond, je me prends par surprise en fait, je me mets une musique qui bouge de ouf que j'adore et hop, je suis obligée de sortir de ça. Mais j'ai l'impression, c'est RuPaul qui parle de saboteur, qu'on a tous un saboteur en nous qui essaie de nous niquer. Genre tu sais, tu vas faire un truc et c'est cette petite voix qui dit mais t'y arriveras pas. Tu t'es pas capable, dirait ma fille, t'es pas capable. Mais je l'ai mal fait là. Elle a un accent québécois trop mignon. Mais c'est vrai, on a tous de manière insidieuse pour certaines fois, mais on a tous cette espèce de saboteur interne en fait. Et en ce moment, le mien il sort de ouf. En ce moment, mon saboteur il me casse les couilles. Donc voilà, c'est à moi d'essayer de l'apprivoiser et de réussir à vivre avec et de lui faire comprendre qu'il gagnera pas quoi. Oui, c'est un peu schizo comme discours, mais bon, voilà, je suis désolée, c'est un peu parti dans tous les sens, mais je pense que j'avais envie de vraiment... Je pense que j'ai réussi à vous faire vous rendre compte de comment je me sentais, et c'est important pour moi que vous le sachiez, parce que... oui, je suis youtubeuse, vous êtes une communauté, etc., mais je vous vois vraiment comme des potes, et il y en a beaucoup d'entre vous avec qui j'échange quand même pas mal maintenant, et je me suis rendu compte au moment de tourner ensemble, tu sais, c'est un peu comme si on devait aller boire un verre ensemble. Bah, il y a des fois où t'as envie de faire la teuf avec tes potes, et il y a des fois où t'as juste envie de te poser et de raconter un peu ta vie, et bah là, j'étais un peu dans ce mood-là. Du coup, bah, je vous ai posé sur ma table de nuit, et puis, bon, si c'était un pote IRL, il serait posé à côté de moi, je lui aurais laissé une place sur le lit quand même, mais vous, c'est plus pratique sur la table de nuit, mais du coup, voilà, ça m'a fait du bien de parler de tout ça avec vous, et je me sens un peu mieux, ma foi. Et je pense que ce genre de vidéo fait du bien. En tout cas, à moi, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez, je vous force, de toute façon je vous force à rien, c'est con comme phrase, mais voilà, comment vous vous sentez, voilà, si vous vous sentez pas de le partager, forcez pas, vraiment, suivez votre feeling, mais je veux bien votre avis sur ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez un truc que je veux bien aussi? J'ai plusieurs idées de petites routines à mettre en place. Alors j'ai beaucoup de mal avec les routines parce que moi en général j'y tiens 5 jours et après bam. Mais il y a des trucs quand même, genre le coup des merci, ça j'y arrive bien. Est-ce que vous avez des petits tips comme ça, genre des petits trucs, des petites astuces de bien-être quotidienne, pas trop fastidieuses de préférence? À la limite, partagez même celles qui sont fastidieuses parce que d'autres personnes pourront s'y reconnaître. Il y a des gens qui ont une patience incroyable. Il y a des gens qui font des bullet journal 2 heures par jour, tu vois. Moi c'est impossible. Déjà, y aller même faire une croix par jour, je suis pas capable alors. Je suis pas capable, tu vois, donc c'est mort. Mais voilà, n'hésitez pas à partager un peu vos astuces bien-être, vos petits tips pour se sentir mieux. Vos conseils feel good. Bon, le sport en fait partie, hein, vraiment, je pense qu'une petite activité sportive, même une demi-heure tous les matins, ça serait super, mais j'ai pas confiance en moi pour y arriver. Mais voilà, toutes les petites astuces qu'on peut mettre en place, parce que là on repart en confinement, tout le monde n'y est pas, mais de manière générale, je pense que on a été pas mal malmenés ces derniers mois, c'est pas fini, et je pense qu'on a besoin de se trouver un équilibre en fait en dehors de l'extérieur en fait, un équilibre pour nous qu'on peut mener seul sans avoir l'extérieur pour nous aider à le faire. Genre là, j'ai plus de salle de sport, j'ai plus de cinéma, on peut plus sortir, pour le plaisir en tout cas, comment on fait? Et j'ai des pistes, j'ai des idées, parce que j'en ai déjà glané quelques-unes, j'en ai quelques-unes que j'ai trouvées, mais je pense que ensemble on est plus fort, donc n'hésitez pas, s'il y en a certaines que je peux mettre en application, moi, que ce soit en vidéo, en stream ou en story Insta ou quelque chose comme ça, je le ferai. Donc, mais même pour vous, entre vous, je pense que l'espace commentaire, il peut être pas mal pour ça, pour
pour s'apporter un peu de force. Et si vous avez besoin de lâcher un petit peu ce que vous avez sur le cœur, sachez que vous ne serez pas jugés et que je pense que la communauté est assez forte pour pouvoir entendre et se soutenir les uns les autres. Donc si ça vous fait du bien de vous lâcher en commentaire sur ce que vous avez sur le cœur, sur ce que vous vivez en ce moment, sur le fait que ça va pas ou que ça va, et bah faites-le parce que c'est important de pouvoir parler les uns les autres. C'est super important. Du coup mes bouchons, je vous laisse là. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Combien de temps ? 21 minutes 37. Bon, peut-être un peu moins parce que je crois qu'au début ça tournait quand je fermais la fenêtre. Enfin bref, on s'en fout total. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour Idols. Alors je l'ai déjà tourné et c'est triste, voilà. Mais j'ai des astuces pour qu'on ait plus de morale. Vous allez voir demain, vous allez voir. Non mais rassurez-vous, je vous balance pas la merde comme ça, genre tristesse, nanana. On a des petits tips pour aller mieux déjà demain. Bah quand même. Et puis sinon, bah stream bien sûr. Stream demain, stream tout à l'heure, stream tout le temps parce que Twitch, c'est la vie. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, mais avant tout, prenez soin de vous, c'est quand même très important. Je vous aime très fort et plein de bisous.